Salut les passionnés, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on s'intéresse encore au moteur de la Ondine de 61. Du coup, alors attends, je reprends parce qu'il y a eu un cut. La dernière fois, du coup, on s'est intéressé à la tension de la courroie juste ici. Donc là, elle est maxi tendue. C'était à peu près ce que je voulais parce que je savais qu'elle allait se détendre entre la chaleur et la tension. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser à toute la partie qui est juste ici. Donc le différent collecteur d'échappement qui va venir se fixer juste ici avec un collier sur lequel on viendra mettre le carburateur. Donc c'est pas forcément très compliqué, c'est juste un peu chiant à ajuster entre les différentes vis et forcément le pot parce que j'ai pas eu envie de le descendre, mais comme vous pouvez le voir, il y a un peu de jeu, donc ça finira par s'ajuster assez facilement. Et globalement, donc en fait, le seul but de cette pièce, c'est de faire transiter l'air du moteur pour le foutre dehors. On va pas rentrer plus dans les détails que ça, mais effectivement, ça gère. Ouais, on va juste dire que ça gère l'échappement, ça sera plus facile. Sinon, on va se lancer trop dans la technicité et c'est pas forcément le but de cette chaîne. Et juste ici, du coup, on a le câble qui va me servir du coup de câble d'accélérateur, ou en tout cas la biellette sur laquelle je vais retrouver mon câble d'accélérateur qui sera du coup lui branché directement au carburateur et sur lequel je pourrai faire levier pour gérer mon alimentation en essence. Le carburateur il sera là et lui du coup on fera un peu plus de... on le verra un peu plus en détail on va dire une fois qu'on aura déjà commencé à remonter toutes les petites parties juste ici. Mais maintenant place au remontage, voilà, repose. Ensuite, une fois que tout ça s'est remonté, une étape importante, ça va être le serrage. On a 4 vis du coup qu'on voyait mieux quand c'était déposé. Donc on en a une ici, une là et forcément une ici. Et ensuite on aura du coup un collier de serrage qui viendra prendre simplement simplement voilà, les deux morceaux de fonte qui sont là et qui viendra du coup faire à peu près étanchéité. Mais du coup les 4 vis qui sont là, surtout sur ce genre de vieille bagnole, il faut faire attention au couple de serrage parce que si on serre trop on risque de tout péter et une vis qui est pétée dans un moteur, c'est forcément pas du tout ce qu'on cherche. Donc encore une fois on se réfère à notre bible qui est juste ici. Et du coup, ça nous explique que voilà, les fixations pour le collecteur aux extrémités, on est à 1,5 mètres par kilo. Et de l'autre côté, pour celle au centre, on est à 2. Donc un coup de clé dynamométrique et c'est parti, on n'a plus qu'à régler la clé et à serrer tout ça. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le monde de la mécanique, déjà bienvenue, merci de regarder, c'est super que ça arrive à vous toucher un peu, vous êtes peut-être là pour la collection. Et sachez du coup que ce genre de clé en fait sert à serrer une vis au bon couple de serrage. En gros, elle est là pour serrer la vis à la bonne pression par rapport à ce qui est préconisé par le constructeur. Vous n'êtes pas sans savoir que du coup sur ce genre de vieux moteur ça a tendance à beaucoup vibrer, ça a tendance à faire pas mal de chaleur, etc. Donc sous l'effet de la chaleur ou des vibrations, les vis, les écrous ont tendance ou à se dilater pour le métal et du coup forcément à cause des vibrations elles peuvent se desserrer. Donc il y a plein de choses qui existent. Vous avez de temps en temps du coup ce qu'on appelle de la pâte à vis globalement que vous allez mettre sur votre vis pour éviter qu'elle se desserre. Vous allez mettre une espèce de pâte qui va coller dans le pas de la vis. Vous avez ensuite des petits écrous que vous pouvez voir notamment sur le train avant, c'est comme ça que les vis sont freinées, on appelle ça. C'est une petite plaque qu'on vient replier sur l'écrou pour éviter que l'écrou ne puisse se desserrer, on vient le mettre en contrainte. Et surtout, le plus important, c'est de serrer toutes les vis au bon couple pour que elles ne soient pas trop serrées, parce que ça peut derrière endommager le pas de vis, la mécanique, et vous pouvez péter une vis dans un moteur. Et si elles sont trop peu serrées, bah forcément, soit ça tient rien, soit ça risque de se barrer, soit vous pouvez du coup avoir des fuites à ce niveau-là. Vous voyez, typiquement, là, le fait que ça ait cramé ici, c'est peut-être que ça, c'était pas assez serré les premières fois et que donc, du coup, ça a marqué ma culasse, quoi. Globalement, pour toutes les petites parties blanches aussi, voilà, je le dis, juste en frottant, ça s'en va. Elle a été pas mal inondée de liquide de refroidissement au moment où j'ai enlevé les tuyauteries. Et donc en fait voilà, c'est du liquide de refroidissement qui a séché et qui a agglutiné, mais vous en faites pas, c'est rien de grave, elle n'est pas marquée plus que ça. Donc voilà, le couple de serrage donc pour les deux vis qui sont à l'extrémité est de 1,5 et les deux vis qui sont au centre c'est 2. Donc on se retrouve tout de suite après avoir serré tout ça pour le petit collier juste ici parce que c'est un peu plus chiant d'accès. C'est parti. En gros, du coup, la clé dynamométrique, je vous explique un peu plus en détail ce que c'est pour tous les gens qui ne sont pas vraiment familiarisés avec le monde de l'automobile. C'est une clé, du coup,
Donc là, j'ai rajouté une rallonge avec la douille de 13 pour les vis qui m'intéressent. Vous avez la possibilité de la mettre en serrage ou en desserrage, mais mon conseil, évitez d'utiliser la clé dynamométrique en desserrage parce que ça risque de forcer sur le mécanisme et ça risque vraiment de l'endommager. Ne vous servez pas d'une clé dynamométrique pour desserrer vos écrous, ça risquerait de l'abîmer. Par contre, il y a certains cas de vis qui ont ce qui s'appelle un pas inversé, c'est-à-dire que le sens classique de desserrage va être leur sens de serrage. Et donc à ce moment-là, vous allez pouvoir serrer, mais à l'envers, comme si vous desserriez pour une vis classique. Mais ça, c'est vraiment, on va dire, un cas parmi beaucoup d'autres. Globalement, du coup, vous allez avoir une graduation sur votre clé. Donc là, ici, on est en pound et de l'autre côté, du coup, on est en mètres par kilo. C'est celle-ci qui va nous intéresser, ou en newton-mètre, globalement. Et grâce à la petite molette, alors celle-ci fonctionne avec une molette, il y en a d'autres, faut tirer pour pouvoir visser ou quoi. Vous allez du coup ensuite pouvoir, vous allez pouvoir du coup visser cette partie-là sur la clé, qui va du coup faire monter par rapport à votre graduation. Dedans, il va se passer un truc que je ne vais pas vous expliquer, mais en gros, vous allez avoir une petite lamelle qui va se mettre en contrainte. Et lorsque vous allez atteindre le point de rupture que vous avez délimité du coup par la puissance juste ici, la petite lamelle, elle va sauter et vous allez entendre le clac significatif que vous êtes au bon couple. Voilà. En gros, c'est un outil qui est globalement indispensable quand on est mécano parce que y a tout qui se sert au couple. Normalement, les roues, voilà, typiquement le premier exemple, les roues se serrent au couple. Et effectivement, c'est un outil tout con, mais globalement indispensable. Voilà pour le fonctionnement de la clé dynamométrique. Moi, tout est serré, ça y est. En tout cas, ça, là, les 4 petites vis de mon collecteur sont serrées au couple. Maintenant, du coup, il n'y a plus qu'à... Hop, pousse-toi, toi s'il te plaît. Il n'y a plus qu'à du coup mettre le collier juste ici qui va faire la liaison du coup entre mon collecteur et mon échappement à proprement parler. C'est un peu chiant d'accès parce que c'est vraiment un collier comme ceci du coup qu'on a en 2 parties, donc en demi-lune. Donc on va devoir desserrer les écrous ici, desserrer les écrous là et puis ensuite venir serrer comme ceci histoire de faire étanchéité coinçant les lèvres de chacun du coup de ces parties là dans le collier. Voilà, donc ça il n'y en a pas pour longtemps mais c'est un peu chiant d'accès et forcément je ne peux pas vous filmer, je suis tout seul et j'ai pas 3 mains. Bonjour à toutes et à tous, c'est moi qui fais le montage aujourd'hui pour la vidéo que vous êtes en train de regarder. Idéalement elle était un peu plus longue parce que du coup il y avait toute la partie repose du carburateur, explication du fonctionnement du carburateur et en fait je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de moment propice à couper cette vidéo. Donc pour éviter qu'elle fasse une quarantaine de minutes, parce qu'en fait du coup tout de suite après j'ai enchaîné sur mes tentatives de démarrage etc. Pour éviter du coup que ça soit trop long et que ça soit indigeste pour les gens à regarder en une seule fois, je coupe la vidéo maintenant et on se retrouvera du coup vendredi prochain pour la suite. Donc ce sera du coup la partie carburation, explication du coup du carburation, le petit souci vapor lock, peut-être qu'on en parlera du coup à ce moment-là et puis on continuera du coup doucement le remontage parce qu'on s'approche de plus en plus vers cette fameuse étape, le démarrage de la Ondine et vous allez voir que ça me réserve encore quelques surprises. N'hésitez pas du coup à vous abonner si jamais ça vous intéresse et que vous voulez ne rater aucune de mes prochaines sorties de vidéos. Un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Le commentaire si vous avez quelque chose à dire ou à partager par rapport à cette vidéo bien précise. Effectivement, je me lance pas trop dans les explications complexes et j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui me suivaient ou qui me regardaient qui ne connaissent rien à la mécanique et le but ce n'est pas de les perdre, c'est vraiment juste de leur expliquer de façon très vulgaire comment est-ce que ça fonctionne. Donc voilà, si vous avez envie d'être un peu plus pointilleux en commentaire, vous pouvez, mais ne me taxez pas à ce niveau-là. Pour le coup, j'essaye simplement de m'adapter à tous les différents viewers. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.